Bienvenue sur Parole d'Oracle, les Scorpions. Je vous propose un tirage pour le mois d'octobre. D'abord, ce sera un tirage général et ensuite, je vais enchaîner avec le domaine sentimental. Alors, pour le tirage général, je vais faire un tirage en 4 cartes avec le tarot des anges et l'oracle indigo. Je dispose des cartes et je reviens vers vous juste après. Voilà les scorpions, donc je reviens vers vous avec le tirage. On démarre ici, dans cette situation, c'est ce qui donne la tonalité, on va dire, de ce mois d'octobre pour vous. Vous avez eu la carte de l'ego, c'est la carte du diable. Alors la carte du diable, ça peut vouloir dire que vous avez un sentiment d'étouffement ou peut-être que vous dépendez de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. Ça peut être que vous accordez trop d'importance aux biens matériels, aux choses, on va dire d'une manière générale, ou alors que vos peurs peut-être commandent vos pensées, vos peurs vous dominent. Alors ici, associé à la carte dans l'oracle indigo, la carte de l'infini, il y a cette idée peut-être là pour vous de tourner en rond dans une situation. Ou alors, ça nous parle également de l'union et peut-être que vous dépendez de l'autre, qu'il y a une relation dans votre couple de dominant-dominé. Ça peut être aussi une association que vous faites dans le monde des affaires parce que la carte du diable nous parle justement de cette volonté d'être combatif et d'être, on va dire, vraiment décidé à en découdre, on va dire, dans le monde des affaires. On ne se laisse pas dépasser par ses concurrents. Vous voyez, on a un esprit vraiment de compétition. C'est les retombées financières peut-être dues à une association, un partenariat qui est très positif. Alors, on va voir ici les écueils à éviter et les obstacles ou les dangers qu'il pourrait y avoir pour vous. Alors, on a la carte de l'expérience de vie dans ce jeu, c'est-à-dire la carte de la maison Dieu. Donc, il y a un événement important qui va survenir et une révélation, peut-être quelque chose qui vous apparaît tout à coup. Et on dirait que si c'est en contre, vous n'y étiez pas préparé, vous n'aviez pas envisagé cette éventualité et du coup ça peut être source de bouleversement, de bouscule. Enfin, vous êtes quand même bousculé. Avec la carte du 4 de terre ici, ça peut vouloir dire que vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez peur de perdre de l'argent. C'est je garde quelque chose, même si ça ne me convient pas, l'important c'est que ce soit à moi. Vous voyez, avec cette carte en plus ici du diable, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait avoir les penchants négatifs. Hein, le revers de la médaille, c'est que voilà, il y a l'ego qui domine et du coup, on serait attaché à une situation, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, je complète ici avec la carte des enfants. Alors la carte des enfants, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être un comportement un peu puéril, hein, puisque c'est en contre ici, un comportement un peu immature. Vous faites peut-être des genres de caprices, je dirais. Ou alors simplement, ça peut vouloir dire que vous manquez de joie de vivre. Parce que là, c'est vrai que si vous avez le sentiment de tourner en rond, d'être dominé par quelqu'un, d'être soumis à une situation, vous êtes un sentiment d'étouffement, eh bien évidemment que votre joie de vivre en prend un grand coup. Hein. Donc ça peut être quelque chose... vous avez un peu perdu, je dirais, peut-être votre insouciance. Voilà. Alors, quelle est l'action que vous devriez entreprendre? Vous avez la carte du magicien. On vous dit, voilà, vous pouvez tout à fait prendre un nouveau départ. Tous les éléments sont là. Le magicien, il a l'eau sur sa table dans le tarot de Marseille, la terre, hein, enfin les deniers, les coupes et les bâtons.
tous les éléments sont représentés, sont réunis. Il n'y a plus qu'à faire. On est au début de quelque chose, hein, c'est le commencement. Donc, vous avez les ressources pour avancer. Vous êtes prêt à le faire et j'ai envie de dire presque, il faut vraiment enclencher quelque chose pour sortir de ce cercle vicieux. Oui, alors la carte des secrets. La carte des secrets, peut-être qu'il va falloir... parce que là, vous voyez la carte de... Cette carte-là, ça peut être justement une révélation. Quand on a la tour, là, vous voyez, vous la représentez qui est la maison Dieu qui est ouverte comme ça, on a l'impression que c'est la parole qui est libérée, une bouche qui justement enfin, déballe son sac, enfin, voilà, comme s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire, et là on a à nouveau la carte des secrets. Peut-être, si c'est en contre, ça veut dire que pour l'instant, dans cette situation, vous n'arrivez pas à parler, à dire les choses clairement, parce que si vous êtes dans une situation de dépendance avec quelqu'un qui vous harcèle ou qui vous menace, on dirait que vous taisez peut-être cette situation, que vous ne voulez pas que ça bouge avec la carte du 4. Tant pis, vous sentez bien que vous perdez votre joie de vivre, mais vous êtes comme une enfant qui est sans défense, là, un enfant qui est sans défense peut-être. Eh bien, on vous dit avec la carte des secrets, si c'est l'action à entreprendre, moi j'ai l'impression que là, il faut libérer la parole, il faut libérer le secret. Il faut, pour prendre un nouveau départ, il va falloir dire ce que vous avez à dire, dire ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous savez, parce que c'est indispensable pour s'engager vers quelque chose d'autre, quoi, pour sortir de cette, enfin, vous voyez là, c'est infini, on n'en sort pas, d'accord? Donc il faut rompre ce cercle vicieux et c'est certainement en disant ce que vous avez à dire en toute franchise. Alors, avec cette position-là, on a, qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les scorpions, au mois d'octobre 2020, la carte du 10 de terre. Alors, la carte du 10 de terre, ça va être vraiment une vie familiale très heureuse, une sécurité financière. Ça va être vraiment l'abondance, la sécurité, le confort. C'est une carte qui nous parle de... Enfin, c'est vraiment la richesse. Donc, peut-être que vous êtes attaché à des choses matérielles, hein, et il semblerait que vous ne perdiez rien de ce que vous avez à dire, ce que vous avez à dire, de toute façon. Parce que on ne peut pas avoir plus que 10 de terre, hein, c'est le maximum hein, au niveau des deniers. Vous ne perdez rien à faire acte de... voilà, à parler. Ah ben regardez jusqu'où ça vous mène. Vous avez la carte élévation, ouverture. Vous voyez, bon, c'est vrai que là, on ne le voit pas de cette façon-là, mais si je trouve... où est-ce que je... Non, je vais pas la voir ici, la Maison Dieu. La Maison Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas le... Est-ce que je vais trouver une carte ici? Eh bien, il y a l'idée d'ouvrir sa bouche, de déballer un petit peu son sac, d'avouer, vraiment de... Voilà, regardez. Alors, c'est vrai que, vous voyez, c'est cette carte-là, donc ça se voit pas sur cette carte ici, c'est la même, hein. Vous voyez, il y a l'idée de hop, je parle. Alors, c'est vrai que du coup, quand on va parler comme ça, quand on va être franc, il y en a qui vont sauter. Hein, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Néanmoins, ça va vous libérer. Et ça vous mène, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous en sortez grandi. Parce que là, on n'est plus dans... le côté, les tréfonds, l'obscurité, on va vers davantage de lumière. Donc, c'est ça qu'il faut que vous parveniez à faire. Hein. Et le magicien, il a une baguette magique, il y a de la lumière au bout, d'accord? Donc,
envie de dire, la balle est dans votre camp. Charge à vous de dire et d'avouer les choses, de parler clairement si vous voulez qu'un nouveau départ soit possible. Et en plus, vous n'y perdrez rien sur le plan matériel, puisque là, on voit que c'est dans votre inquiétude que vous avez peur de perdre quelque chose à parler. Voilà, alors je vais continuer avec votre tirage sentimental. Je prends d'autres cartes pour cela. Et je vais démarrer avec le tarot de la bienveillance. Alors, dans le domaine sentimental, je ne vous l'avais pas indiqué auparavant, mais dans votre thème astral, vous pouvez regarder quel est le signe que vous avez en Vénus, parce que c'est une planète qui va vraiment, c'est la planète de l'amour qui va nous renseigner sur la manière que l'on a d'aborder la relation à l'autre, l'amour en général. Et du coup, ça peut vous être peut-être plus utile que votre ascendant, parce que là, c'est ciblé dans ce domaine-là. Donc, je mettrai un lien pour vous. Vous puissiez connaître votre thème astral et quel signe vous avez en Vénus, les scorpions. Allez, je me concentre sur vous, les scorpions, pour le mois d'octobre 2020, dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la carte du 10 de coupe et la carte du roi d'épée. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment la pleine satisfaction. Hein, la famille heureuse, tout le monde est content, chacun a ce qu'il veut, est à sa place. C'est la petite maison dans la prairie. Ici, avec la carte du roi d'air, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va... mentalement, on va dire, c'est quelqu'un qui va être plutôt en mesure de mettre de l'ordre dans sa vie, de clarifier certaines choses, de voir les choses de manière plus évidente, plus claire. Il est très objectif, il est impartial. On va voir pour vous. C'est celle-là, 9 d'épée. Alors ici, le 9 d'air, c'est une carte plus compliquée, parce que quand on a cette carte, ça veut souvent dire qu'il y a des angoisses. Moi, j'ai l'impression que tout est d'apparence parfait d'un point de vue sentimental. C'est la famille modèle, mais... peut-être que au fond de vous, dans votre tête, c'est moins sûr, quoi. Allez, je continue pour vous. Donc, les scorpions. Ceux qui sont célibataires, on pourrait imaginer que d'apparence, presque ils feraient ceux qui se contentent, qui sont très contents de leur célibat, de leur situation, mais vous cogitez beaucoup peut-être à l'idée d'être célibataire. Alors j'espère que je vais vous annoncer justement qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, les scorpions, au mois d'octobre. Eh ben oui, c'est bien ça. On a la carte du pape, donc la carte du pape, ça peut vouloir dire une union qui vraiment est sérieuse, hein, parce que là, il y a un engagement réciproque. Hein, c'est le pape, c'est vraiment celui qui réunit. Hein, et avec le chariot, il y a une évolution positive. Le chariot, ça veut dire que ça avance. Vous voyez, par rapport à cette situation d'angoisse, j'ai pas l'impression que ça va rester, parce qu'avec la carte du chariot, les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Le chariot, il est mobile et il se déplace. Donc, on peut espérer que ça ne va pas vous perturber trop longtemps. Après, on peut voir aussi dans la carte du pape le fait qu'on on est peut-être dans les conventions. Parce que vous voyez, je vous disais, c'est la famille modèle. Bon, on est... voilà, on ne remet pas en question le mariage peut-être. Hein, bien que... dans votre tête, ce soit
ce soit un peu la bagarre avec vous-même, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que par rapport aux idéaux que vous avez, vous cherchez à garder le cap et à être dans les convenances, les conventions que vous vous êtes fixées. Bon, je vais voir avec les autres cartes ce que je peux avoir comme complément d'information pour vous. Parce que le pape, moi je trouve que c'est souvent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut, comment il faut être. C'est un peu l'obligation morale. Et peut-être par rapport à ce que j'ai dit précédemment, vous n'osez pas parler parce que vous vous sentez moralement obligé de vous taire. Ce serait trop compliqué de remettre en question peut-être un mariage ou quelqu'un, une union. Alors, pour les scorpions, ouais, voyez la carte de l'opéra. Pour moi, c'est souvent, c'est quand on joue un rôle, hein, quand on joue un jeu, vous êtes un petit peu un acteur. J'ai l'impression parfois dans votre couple, vous faites bonne figure. J'ai l'impression les scorpions là, ce mois d'octobre. Hein. Après, vu positivement, pour d'autres, je peux dire aussi que c'est un couple qui se réunit autour de passions communes, qui partagent beaucoup de choses, des loisirs, des activités. Et ça, c'est une source de satisfaction, hein, parce que vous avez la carte du 10 de coupe. Hein. Oui, bien, bon, alors là, c'est une carte qui me rassure parce que c'est une carte positive que la carte de l'espoir. Cette carte s'appelle la carte de l'espoir. Bon, je pense que là, quand je disais avec le roi d'épée, vous essayez de mettre de l'ordre dans votre tête. Vous faites le point un petit peu sur votre vie sentimentale et je pense que vous arrivez à être sincère peut-être envers vous-même finalement. C'est comme si, bon, c'est un peu embrouillé peut-être dans votre tête, hein. C'est un peu des angoisses, etc. Mais peut-être qu'au fond de vous, c'est comme si au fond vous le savez que ça va. Mais il y a peut-être des choses en surface qui posent problème. Enfin, des choses en surface, voilà, qui, au quotidien, des petites difficultés, des angoisses au quotidien. Mais au fond, vous vous dites, en fait, non, mais ça va. C'est peut-être ça. Alors, ici, vous avez la carte du pendule. La carte du pendule nous indique que, bon, il y a des rencontres, une recherche de nouveautés également. Qu'est-ce que je pourrais dire avec cette carte? Moi, j'ai l'impression que si c'est une rencontre, comme vous vous êtes fixé des idéaux comme ça de moralité, etc., et que vous rencontrez peut-être quelqu'un, eh bien, ça peut vous mettre la pression parce que vous sentez peut-être que si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un, que vous pourriez envisager éventuellement une relation extra-conjugale. Peut-être ça, on va voir. En tout cas, pour les célibataires, moi je dirais que vous pourriez rencontrer quelqu'un en allant au théâtre ou en faisant une sortie culturelle. Bon, un concert, une pièce de théâtre, quelque chose comme ça pourrait être l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ou d'y aller avec quelqu'un que vous connaissez et peut-être ça prend une tournure positive. Ouais, alors là, vous voyez, c'est vraiment les bases solides du couple, hein, la carte du phare. Le phare, c'est un repère, hein, donc ça veut dire que le couple, pour vous, c'est vraiment votre repère, c'est ce qui vous structure, c'est ce qui vous cadre, d'accord? Allez, pour les scorpions, au mois d'octobre 2020, dans le domaine sentimental. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose quand même il y a quelque chose d'énigmatique là.
J'ai l'impression que tout n'est pas très très clair. Vous essayez d'y voir clair, mais vous n'y arrivez peut-être pas tant que ça, parce que avec la carte ici de l'énigme, ça veut dire que rien n'est joué. Hein. Enfin, vous pouvez avoir l'impression par moment que c'est super sûr, que c'est super solide, et à d'autres fois, vous doutez à fond. J'ai l'impression qu'on est un peu sur des plans complètement opposés. Il y a des semaines avec et des semaines sans, j'ai l'impression. Avec l'énigme, on peut aussi penser que il peut y avoir une double vie. Hein. C'est ce que je vous disais là, peut-être une rencontre extra-conjugale. Vous peut-être que vous... parce que là, il y a quelque chose. L'officiel est important. Vous voyez, ça c'est les actes officiels, ce qui est... il y a le devant de la scène et il y a vraiment les coulisses avec vous. Hein. J'ai l'impression ce mois-ci, les scorpions. Comme s'il y avait, voilà, vous aviez un masque un peu. Hein. Alors, voyons. Bon, on a la carte du soleil. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours à l'extérieur que ça brille. Il faut être, voilà. Donc là, la carte du soleil, c'est une carte très positive parce que famille heureuse, là, on partage des choses en commun. Il y a c'est satisfaisant, c'est réjouissant, c'est chaleureux, vous voyez. En même temps, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Vous êtes plein d'espoir par rapport à une personne en particulier que vous avez dans la tête. Personne que vous avez... Ouais. Bon, avec la carte ici du 7 de bâton, j'ai l'impression que ça vous demande un petit peu de faire face ces histoires d'angoisse là. Il y a quelque chose à supporter, j'ai l'impression. Quelque chose à supporter, à subir. Vous n'arrivez pas... j'ai l'impression, à vous affirmer. Et ça rejoint un petit peu le tirage général de tout à l'heure. Hein. Il y a comme une volonté de vous affirmer, mais vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive. On dirait que vous n'avez pas vraiment envie de discuter et qu'on aille fouiller dans vos pensées. Hein, voyez, si vous discutez avec des amis, etc., vous êtes assez flou. Vous voyez, avec la carte du pendule, j'ai l'impression qu'il faut vous deviner vraiment. Hein. Vous êtes un peu muet. Hein. Alors, pour les scorpions. Oui, alors, ici... j'ai l'impression que vous avez peur, avec la carte du 5 de denier, vous avez peur de manquer de quelque chose. En fait, comme je vous disais, votre mariage, c'est votre repère, ce qui vous structure, etc. Là, vous voulez le maintenir à tout prix parce que c'est votre colonne vertébrale, j'ai l'impression, en plus avec le phare, là, vous voyez. Et là, vous avez peur de perdre ça. Et peut-être qu'il y a une rencontre qui vous fait un petit peu vaciller. Ici, bon, il y a des choses cachées. Peut-être que vous voyez quelqu'un un peu en secret ou vous avez des pensées pour quelqu'un. La carte ici de l'as d'épée, vous prenez conscience de quelque chose. Et il y a quelque chose au final que vous risquez de regretter. Est-ce que vous regretteriez de faire juste ou regretteriez de penser? Est-ce que vous regrettez de faire quelque chose ou est-ce que vous regrettez de penser quelque chose? Moi, j'ai l'impression avec la carte du chariot que vous avez peur d'avancer et d'atteindre un point de non-retour. J'ai l'impression qu'il peut s'agir de ça. Bon, bien écoutez, vous me direz tout ça si le cœur vous en dit.
J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas donc à voir le signe que vous avez en Vénus et peut-être même le tirage trimestriel que j'ai pu diffuser déjà. Vous le trouverez dans les playlists. Sinon, si ça vous intéresse de suivre les publications que je fais sur Parole d'Oracle, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme. Donc je vous dis à très bientôt et merci.